Prochain adversaire, une partie miroir contre Boba Fett vert. Adversaire silencieux. Adversaire très très concentré. La pression est élevée, je pense. Mais je suis confiant. Je suis habitué de jouer mon deck. Et vous allez voir que on n'a pas tout à fait les mêmes cartes. Je n'ai pas le Probe Droid, même si plusieurs le mettent, pour voir la carte de l'adversaire. Je préfère avoir du contrôle avec le Crafty Smuggler. La preuve, c'est que je pourrais tuer son Probe Droid sans me faire tuer. Ce que je vais faire d'ailleurs. Ici, j'utilise mes 3 ressources pour resupply. Donc déjà, je suis en train de ramper. Lui aussi d'ailleurs, de son côté. Ici, je n'ai pas, moi, les gardes cochons. Gamorrean Guards, il me semble, le nom. Je n'ai pas de sentinelle. J'utilise des cartes comme Welly, comme je viens de le faire, pour retirer les sentinelles habituellement, plutôt que moi-même d'avoir des sentinelles. Boba Fett est déployé, le mien aussi. Au tour 3. Shoot first pour retirer mon Crafty Smuggler. Je fais 4 dommages à la base. Pour me donner, réactiver 2 ressources, et avec ces 2 ressources, j'utilise l'habilité du ECL, la base verte, pour attaquer en embuscade avec 7 de dommages le Steadfast Bataillon. Et rapidement, il se rend. Rapidement, ayant été vaincu, moi, Steadfast Bataillon avec Boba Fett. Steadfast qui fait 4 dommages, 5 dommages plus 2 avec Boba Fett, donc 7 dommages en tout. Il décide de se rendre. Deuxième partie. Crafty Smuggler. Il y a beaucoup de réflexion cette fois-ci. Les tours sont un petit peu plus longs. Ici, je décide de tranquillement mettre mon Super Laser Technicien. S'il met quelque chose, je vais attaquer tout simplement avec, en préservant l'habilité de ma base pour plus tard. Donc tout de suite, je vais me donner ma ressource. En attaquant Boba Fett, me sacrifiant. 4 dommages sur ma base. Embuscade, Steadfast, encore une fois qui se débarrasse encore une fois de Boba Fett un coup. Il met son Steadfast à lui, sans utiliser l'embuscade, ce qui me permet d'attaquer la base. Fin de la phase. J'ai encore une fois une petite affaire, un peu... Overwhelm barrage, j'allais dire, j'ai un peu l'avantage ici, mais le Overwhelm vient... Et moi, je fais un Waylay pour me débarrasser de son Steadfast. Et je fais une Surprise Strike avec Boba Fett pour faire un total de 7 dommages de plus sur sa base. En mettant en plus, avec les 2 ressources récupérées, un Boba Fett unité. Il fait la même chose que moi, donc embuscade avec Steadfast Bataillon pour se débarrasser de mon Boba Fett à moi. Shoot First qui me permet de conserver mon Boba Fett. Ça, c'est une très bonne carte, là. Généralement, quand mon adversaire joue la carte du... c'est un Spider là, dans l'espace. Starfighter, je pense. Ça me permet de... C'est très difficile pour moi de jouer parce que c'est toujours son Restore 2 qui finit par me... En guérissant sa base, par m'affecter. Boss, et en utilisant, étant donné que c'est un événement, permet de faire 2 dommages supplémentaires, donc me débarrasser de tout ce qu'il y avait du côté terrestre sur sa table. Et ici, je suis... j'ai utilisé No Good to Me Dead pour neutraliser son vaisseau dans l'espace pour ne pas qu'il le récupère. Ici, je pense que j'ai oublié de mettre les dommages à Bossk. À moins que je me trompe. Overwhelm qui tue Bossk. Enlève mon bouclier et
enlève aussi mon super laser tacticien qui va me donner une ressource de plus. Mais là, on voit quand même que cette fois-ci, il a l'avantage de son côté. J'essaie d'affaiblir Boba Fett avec l'embuscade l'achevée de Bossk. Steadfast Battalion va avec son +2/+2 de Overwhelm Barrage se débarrasser de Bossk. Et je lui concède la victoire, étant donné que je n'ai plus rien, et il va pouvoir attaquer avec son... Prochaine partie. Troisième partie, c'est 1-1. Ah, j'ai l'initiative. Encore une fois, on commence miroir. Crafty, Smuggler, bouclier chacun. C'est moi qui débute la prochaine phase. Je ramp actuellement, donc j'essaie de me donner des ressources pour sortir le plus rapidement possible Boba Fett. Surprise Strike pour me débarrasser de son Boba Fett et récupérer une ressource. Je sors mon Boba Fett. Je sors mon leader Boba Fett en faisant 4 dommages à sa base, récupérant 2 ressources. Prochaine phase. Prochain tour. Ici, il m'attaque avec... en me faisant 2. Et là, je peux jouer mon... très bonne carte ici, Cunning, que je n'ai pas moi dans mon deck. Coûte plus cher, étant donné qu'il manque un... C'est 2 de plus pour le jaune qui lui manque. C'est une double jaune, donc au lieu de coûter 4, c'est 6. Je pense pas qu'il a payé, par exemple, parce qu'il n'y avait pas les ressources pour sortir Boba Fett le tour suivant. Donc là, il y avait 5 ressources en main. Ça aurait dû lui en coûter 6 et non 4. Bossk ici m'élimine Boba Fett. Ici, je sais pas comment mon Boba Fett a fait pour tuer le sien, parce que le sien n'était pas tapé pour avoir mon bonus de +3. On s'est peut-être trompé ici. La journée commence peut-être aussi à être longue pour les deux joueurs. Là. Ça fait déjà plusieurs heures qu'on joue à Unlimited. Ici, je contemple la carte de Boba Fett. Hyperespace, folie. Elle est magnifique. Et vaut son pesant d'or actuellement sur le marché. Ici, je vais No Good to Me Dead son Boba Fett pour qu'il puisse rester tapé au prochain tour. Overwhelm Barrage malgré tout, qu'il utilise pour éliminer mon Fire Spray, dis-je. Habilité spéciale pour éliminer, faire 5 du moins à Boba Fett pour qu'à la fin du tour, lorsqu'il Overwhelm disparaît, ben, Boba Fett meurt. Star Viper, c'est avec un Cunning, se débarrasse de mon Seven Fleet. Et moi, avec un Willy, je me débarrasse de son Star Viper. Plusieurs cartes qui se répètent pour moi dans l'espace et sur Terre, ainsi que lui dans l'espace et sur Terre. Les Boba Fett. Ici, No Good to Me Dead sur mon Seven Fleet. Je lui fais Overwhelm Barrage avec mon Boba Fett. C'est une phase bataillon. Ici, j'ai malheureusement perdu la fin de la partie, mais j'ai mis à peu près les cartes qui nous restaient à la fin. Donc j'ai placé mon marcheur qui a soigné ma base. Attaquer Vador. Et avec un Surprise Strike, j'avais fait un maximum de dommages pour atteindre 25 et gagner cette partie.
malgré son Vador et son marcheur à lui aussi de son côté. Prochain joueur. Donc, ça fait 2 victoires de suite. Donc, une défaite, une nulle, 2 victoires de suite. Cette fois-ci contre un Krennic vert. Donc, je m'attends à beaucoup de contrôle. Ici, mon adversaire m'explique que c'est un nouveau dans le jeu. C'est pas aussi un joueur de cartes vétéran. Donc, il était surpris de son emplacement dans le classement et était un peu nerveux au début de notre partie. Malgré tout, vous allez voir, là, les fameux nouveaux joueurs, entre guillemets, sont très bons. Là. Font très peu d'erreurs. Et grâce aux méta et aux vidéos en ligne sur YouTube aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'être vraiment joué beaucoup. Si vous prenez le temps pendant une semaine de regarder plusieurs parties en ligne, la synergie, les cartes, la façon de les jouer, même certaines explications par des joueurs semi-professionnels sur YouTube. Je parle pas de moi, bien sûr. Là, je parle du monde qui font beaucoup plus de parties que moi. Ben, ça vous permet de, malgré le fait que vous jouez rarement, de bien comprendre la mécanique du jeu et de bien utiliser vos cartes en utilisant des decks préconstruits avec déjà des synergies existantes. Là. Ce que je joue d'ailleurs dans le deck de Boba Fett. Lorsque je jouais à Destiny, j'étais beaucoup moins axé sur le méta. Étant donné que je jouais beaucoup avec des amis sur Tabletop Simulator, ben, on essayait tellement de personnages et de combinaisons que j'avais pas un deck vraiment favori. Et j'étais toujours en train d'explorer. Et je me choquais contre le monde qui jouait des decks méta qui gagnaient constamment. Mais en fait, si vous voulez avoir des chances de gagner, à moins d'être un joueur qui joue énormément là, et qui a la chance d'explorer plus encore, fiez-vous aux personnes, justement, à ces joueurs d'expérience pour les decks qu'ils construisent. Et vous pouvez garder les cartes, je pense, les plus efficaces de ces decks-là, mais vous pouvez aussi personnaliser vos decks en enlevant certaines cartes qui vous déplaisent, en mettre quelques-unes pour qui vous peut-être représentent plus au niveau du genre de jeu, du style de jeu, ou des cartes que vous possédez par rapport aux cartes que vous ne possédez pas. Mais dans l'ensemble, là, ça fait une grande différence. Parce que si vous vous mettez à constamment explorer ou tenter de faire fonctionner certaines cartes qui ne sont pas encore efficientes, étant donné qu'il y a seulement une collection de sorties dans le jeu Unlimited, on n'est pas rendu à la 5e, 6e édition qui vous donnerait des centaines de cartes à exploiter. Donc là, je pense que les decks méta sont vraiment poussés à leur maximum. Les synergies ont tous été, ou à peu près tous été explorés par rapport à l'efficacité. Et les prochains kits vont sortir cet été, là, au mois de juillet. Donc, ça s'en vient. Il va y avoir beaucoup plus de création au début, justement. Vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination, explorer plus les combinaisons possibles. Il va y en avoir beaucoup plus qu'actuellement. Alors, actuellement, les métas sont vraiment plus efficaces. C'est difficile d'aller dans ce genre d'événement avec des decks et des personnages qui sont peu joués, étant donné que, justement, ils ont sûrement été longuement testés par d'autres avant. Et ils ont effectivement trouvé qu'ils ne valaient pas la peine. Et vous perdez un peu, malheureusement, votre temps en espérant gagner avec ce type de deck-là. Donc, il y a des cartes très puissantes dans ce jeu pour l'instant. Très peu d'options de diversifier. Et ça paraît sur les tables de jeu. Krennic vert est un deck méta de contrôle aussi. Là. Donc, je m'attendais quand même à avoir quelque chose de fort contre moi. Simplement vous dire que les IG-88 vont être beaucoup plus difficiles à jouer pour gagner ce genre d'événement où la plupart du monde vont jouer des decks qui, légèrement modifiés, mais tout de même s'inspirent de joueurs d'expérience qui ont construit, à force de jouer des tournois et à force de jouer des parties contre d'autres bons joueurs, ont trouvé les meilleures combinaisons possibles. Donc ici, il se soigne grâce au cargo Juggernaut lorsqu'il est mis en jeu. Et c'est Krennic, son habilité permet de guérir. Donc on était à égalité au niveau des dommages sur nos bases respectives. Cette fois-ci, par contre, il a pris l'avance grâce à ses guérisons constantes, ses restart qu'il a sur ses unités et sur Krennic, l'habilité de Krennic. Et bien sûr, étant donné que c'est un deck bleu, ben, il y a beaucoup de contrôle. On le voit, j'ai très peu de cartes en jeu par rapport à lui. Encore une fois, un autre contrôle, takedown. Il lui permet d'attaquer rapidement avec des bonus. Ma base, là. Donc je suis déjà rendu à 22, la partie est terminée en fait. Là, j'ai aucune chance de gagner.
petite attaque ici désespérée. Mais ça change rien. Il gagne la partie. Donc, ce joueur avec un discours qui m'a encore une fois fait baisser ma garde, qui joue peu, connaît peu le jeu, qui commence, qui est surpris de la position, finalement joue très bien. A compris la synergie de son deck. Les cartes sont très efficaces. Ils sont dans son deck à ce que j'ai vu pour l'instant. Donc là, je vais un peu plus, encore une fois, me concentrer pour essayer de sortir le meilleur de moi-même et essayer de mes meilleures combinaisons possibles. Donc je vais ramper, forcément. Ici, je prends Resupply. J'essaie d'aller chercher rapidement mes meilleures cartes au tour 4-5 pour sortir Boba Fett et le Fire Spray. On essaie de contrôler ces cartes avec Waylay et No Good To Me Dead. Je sors Boba. Embuscade de Bosque qui retire sa sentinelle. Attaque de Boba sur la base reprend 2 ressources qui vont me permettre, avec l'habilité de Boba que j'active en premier avant de mettre No Good To Me Dead, ben je lui fais 2 de dommages et élimine son Death Trooper. Donc des bonnes combinaisons ici de cartes qui me permettent de contrôler la table pour l'instant. Notre Death Trooper qui élimine Boss, qui est grâce à l'habilité de Krennic, gagne une expérience. Ben, une expérience. On met un des verts pour vous souvenir qu'il fait un dommage de plus. Krennic qui restore encore une fois, qui guérit sa base et qui rapproche les corps des dommages. J'ai l'initiative, j'en profite. Overwhelm barrage pour me débarrasser de ces cartes et reprendre contrôle du ground. Et j'essaie de garder 2 unités cette fois-ci. Je ne veux pas me faire encore une fois un Power of the Dark Side pour faire retirer un Boba aussi bien upgrader, si on veut chercher le mot. Là. Améliorer. C'est ça quand même c'est 5 heures hein, de partie là, qu'on est en train de terminer. Là. 5 heures de partie pour essayer de faire le top 8. Finalement, la fatigue s'installe. Il n'y a pas beaucoup de pauses non plus. En fait, il n'y a pas de pause. Il faut qu'on joue plus vite que les autres parties pour avoir une pause, en fait. Là. Parce que si vous prenez les 50 minutes, c'est environ 50 minutes qui est alloué par partie. Ben, ça vous donne aucune pause. Rapidement, les pairings, si vous voulez, là, votre prochain adversaire est affiché et vous devez rapidement vous déplacer, changer de table, installer votre tapis, rebrasser vos cartes et commencer à jouer le plus rapidement possible pour essayer de faire les 50 minutes. Donc, ça fait de très longues journées. La fatigue s'installe, la concentration est affectée. Donc, encore une fois, dans ce genre d'événement, préférablement, là, vous devez avoir pratiqué vos decks, connaître vos cartes pour que ça devienne un peu un mécanisme de jeu pour empêcher d'essayer de trop réfléchir durant les parties. Là. Ici, il a un marcheur pour essayer de guérir sa base. Mais avec mes 2 personnages en jeu, je peux quand même achever sa base. En plus, je fais Waylay. Overwhelm va enlever Boba. Va blesser mon Fire Spray, mais mon Overwhelm à moi va éliminer sa base. Il me donnait plus 2 pour faire un total de 7 sur sa base. Mais il a Power of the Dark Side pour retirer, encore une fois, c'est une unité boostée. Le contrôle des decks bleus qui me font mal à mon Boba Fett vert. À mon tour de jouer le marcheur qui me retire. J'ai très peu de dommages par contre sur ma base. Hein. Ça me donne l'avantage. Ici, je pourrais jouer Vador. Je sais pas si je vais le jouer. Qu'est-ce que je vais jouer? Ah. 7e Fleet. Ah, parce que j'avais peur encore qu'il me fasse un Power of the Dark Side et qu'il me retire ma carte, mais finalement il le fait avec Overwhelm Barrage pour faire 6 dommages sur mon Fire Spray. Fait que j'ai pas pu le protéger malgré tout.
Mais j'ai encore mon 7 Fleet. Et il lui reste 7 points de vie. Je vais essayer d'empêcher le cargo de continuer d'attaquer. Je vais rendu à 10 dommages. Contre 18. Surprise Strike. Total de 6 dommages de plus. Ce qui me donnerait 24 normalement. Il était à 18 tantôt. Je sais pas ce qui s'est passé. Vador. Donc là, dans les deux cas, les cartes vont pouvoir largement m'aider à faire les dommages qui manquent. Guérit sa base grâce à l'habilité du marcheur. Je crois que j'ai l'initiative en plus. Donc je me demande, est-ce qu'avec Waylay, je retire son marcheur ou je fais Strike First? Surprise Strike, je veux dire. J'ai décidé de faire Waylay. Son Vador va tuer mon Vador. Il a guéri sa base. Ah, c'était son marcheur, je pense, tantôt. Il a encore une fois réduit l'écart. Surprise Strike pour faire 6 dommages supplémentaires. Je suis à 22 sur sa base. J'ai besoin de cette unité pour essayer d'endommager sa base. Il doit m'attaquer absolument ou m'enlever ma carte avec une carte de contrôle. Beaucoup de cartes en jeu de son côté. Là. Beaucoup de contrôle. C'est Avenger. C'est lui qui a pris l'initiative. Et là, je fais Overwhelm. Voilà, c'est ce qui tue les dommages restants. Avec Steadfast Bataillon en embuscade. Fin de la partie. 1 à 1. Grâce à ce Overwhelm Steadfast Bataillon que je gardais pour la fin. Pour faire les derniers dommages restants. Une chance parce qu'il était très bien parti. Encore une fois, très serré. Là, donc, c'est pas un adversaire à prendre à la légère du tout, malgré le fait que ce soit un nouveau joueur. Il m'a proposé d'arrêter, étant donné qu'il reste à peine 15 minutes, 10 minutes au compteur. Et un autre joueur à côté a dit non, vous devriez terminer, d'autant plus que bon, le monde sur YouTube va vouloir voir jusqu'à la fin ce que ça donne. Et j'ai très bien fait de jouer et de ne pas accepter son marché, étant donné que vous allez voir qu'en 8 minutes, malgré son contrôle, comme on le voit déjà à l'écran, là, je vais réussir à achever mon adversaire. Donc cette partie va aller très rapidement et ça va aller vite de mon côté pour faire 2 à 1 pour moi et me rendre, faire le top... je vais finir en fait top 3. Si j'ai bien calculé, j'ai fini 3e finalement au classement. Malgré ma défaite et ma partie nulle du début. Les 3 autres adversaires de suite que j'ai battus m'ont permis de faire 3 victoires, 1 nulle, 1 défaite. Et me rendre en 3e position. Mon premier adversaire a fini avec 5 victoires de suite. Donc il était numéro 1 quand même. Ma seule véritable défaite. Bon, ici ça va très vite. Là. Fire Spray avec Surprise Strike. Il est déjà rendu à 14 de dommages. Lui, il m'a fait 8. Vador, il n'a rien en embuscade pour m'attaquer. Je n'ai rien sur le ground. Voilà, Steadfast en embuscade tue sa sentinelle. Oh, regardez-moi la belle main des 2 Vador et 2 Fire Spray qui vont me permettre de répondre et de faire les dommages qui manquent. Overwhelm Barrage qui enlève toutes les unités. Je remets un Fire Spray. Là, il ne peut plus rien faire contre mon Fire Spray. Qui vous fait 5 à chaque tour. Voilà. Donc 18 plus 3. 21 dommages déjà sur sa base. Et voilà. Rapidement, je prends l'initiative quand je vois qu'il ne l'a pas pris pour faire le 5 dommages restants. Et j'ai gagné. Voilà. Top 3. 3e place. Je gagne mes paquets ici pour mes victoires. On annonce les places. Ah, 4e place, Laurent! Yeah!
place, Marc-André. Good job! En deuxième place, Jordan. Et en première place, Gabriel Gagné. Fait que là, c'est clair, c'est 1 contre 7, right? Oh, ouais, t'es bon. Donc moi, je On y a Le petit glitch. C'est qui Maxime, mais c'est fait. Alors, je pense qu'ici, on tire des prix supplémentaires là, qui n'avaient pas été donnés. Des cartes, il me semble. D'une certaine valeur, parce que le monde semblait les désirer vraiment beaucoup. Là. Je pense que c'est Takedown et les autres cartes spéciales qu'on peut avoir dans l'événement. Non. Oh my god! Maxime, c'est juste Ouais! Ouais! C'est fait. Ah, Good job, Michael, je peux te dire. Quand ça va juste sur ton nom et que ça fait un Pas peu. là pour vrai. Not here. Ouais, ça va mieux. Nothing. Ben, il faut rester. Cue the scene from Willy Wonka. Maxime! Sorti fumé. Oh, c'est bon ça. Il est pas là! Il est pas là! On l'avait déjà en. Into the collection for Ouais, sale. je l'ai, mais je l'ai jamais eu en Hyperspace. C'est super bien. Alors voilà, c'était le tirage. On va terminer sur une belle photo du top 8. Donc j'ai réussi à faire partie. La prochaine vidéo, je vais vous montrer la suite de ce tournoi et comment je me débrouille dans le top 8. Et sur ça, je vous dis que les probabilités soient avec vous.